Mesdames et messieurs, soyez salués où que vous soyez, partout à travers les quatre coins du globe. Alors, c'est tellement chaud sur la France-Afrique. Ah oui, le Gabon, que tout le monde connaît, vient de frapper, mais tellement fort sur les États france-africains, sur ceux-là qui ne cessent de vouloir servir, mais l'Occident sur le territoire africain, plus précisément au Gabon. Ah oui, Oligui Nguema vient de surprendre le monde. Il vient de prendre ici des décisions, mais qui vont à l'encontre des intérêts de la France, des présidents france-africains. Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, jusqu'au point où M. Alassane Dramane Ouattara a dépêché des émissaires pour les transférer du côté du Gabon, pour dire à Oligui Nguema de baisser un peu la cadence. Tellement elle est forte, vous ne pouvez pas vous en rendre compte de ce qui a été dit, des décisions qui viennent d'être prises sur le territoire gabonais, que nous voyons même d'ailleurs, la France est inquiète. Oui, elle est paniquée, parce que ce que M. Oligui Nguema et son Parlement sont en train de faire depuis un bout de temps maintenant, vous savez, le Gabon est en train de prendre une tournure vraiment très élevée. Ah oui, avec à sa tête M. Oligui Nguema. L'Occident est paniqué. Alors, qu'est-ce qui a été dit? Qu'est-ce qui a été voté depuis le Parlement? Quelle est la décision qui vient d'être votée depuis le sol gabonais? Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, c'est dans ce cadre que nous allons aborder au sein de cette vidéoconférence. Alors, je vous prie, vous qui nous suivez, de vous acquitter, mais humblement, à la réalisation de cette vidéoconférence en la partageant. Ça doit servir d'exemple pour les autres États africains qui ne cessent ici de servir l'Occident pour leur propre intérêt et pour les intérêts de la France et ses alliés. Et oui, ça doit leur servir de leçon. Partagez massivement cette vidéoconférence, surtout mettez-la partout à travers le monde. N'hésitez pas de pousser au maximum des j'aime. Voilà, sécuriser la vidéo avec les j'aime, ça permet de sécuriser non seulement la vidéo, mais complètement la page. Vous comprenez? Donc, poussez au maximum des j'aime. N'hésitez pas de cliquer sur le lien de notre chaîne YouTube dans les zones de commentaires. Allez-y, cliquez. Là-bas, vous avez beaucoup d'avantages. À Facebook, les partages sont limités. Vous ne pouvez pas commenter assez parce que Facebook ne veut pas voir ce que nous faisons. Allez-y, cliquez sur le lien de notre chaîne YouTube dans les zones de commentaires. Abonnez-vous à la chaîne. Activez la cloche de notification pour ne plus rater nos prochaines émissions. Nous réalisons aussi des vidéoconférences là-bas pour ceux-là qui ne savent pas. Alors, Facebook est risqué tous ces derniers temps. Vous comprenez? Facebook limite ici les partages, les commentaires, beaucoup d'activités sur nos différentes vidéoconférences. Je vois vos commentaires. Beaucoup de gens se plaignent. Allez-y en commentaire, cliquez sur le lien. Voilà. Alors, n'hésitez pas de mettre notre slogan africain en commentaire. Vive l'Afrique libre. Écrivez en commentaire, vive l'Afrique libre. Si vous n'avez rien de spécial à écrire, mettez tout simplement en commentaire, salut état d'urgence. Oui, salut état d'urgence pour me montrer que vous avez vu la vidéo. Alors, qu'est-ce que le Gabon vient de prendre comme décision? Mesdames et messieurs, c'est très fort. Il s'agit là des présidents envoyés par la France-Afrique sur son sol. Mais écoutez, d'abord, ce que le Gabon vient de dire. Écoutez l'annonce qui nous vient tout droit des médias locaux et puis nous allons décortiquer cette vidéoconférence. Alors, qu'est-ce qu'ils disent? Au Gabon, le Parlement achève la rédaction de la nouvelle constitution. Ah oui, c'est une nouvelle constitution qui vient d'être créée. Tout ce qui concernait la France-Afrique dans les années passées, dans les années antérieures, elle a été complètement balayée. Oligui Nguema vient de faire un nettoyage, mais en faveur du Gabon, en faveur des vrais Africains. Vous comprenez? Alors, ça c'est le président de l'Assemblée nationale qui parle. Il dit, je cite, « Nous nous sommes prononcés sur plusieurs avancées majeures que renferme le projet de loi fondamentale, lequel veille à la séparation des pouvoirs. Lequel veille à la séparation des pouvoirs. » Remarquez bien cette partie. Nous allons décortiquer ça. Vous comprenez? Au renforcement des droits et des libertés individuelles. Et Allah, non, ces gens ce sont des nouchis. Vous comprenez? Alors, a dit le président de l'Assemblée nationale et
de l'Assemblée constituante dans son discours de clôture. Mesdames et messieurs, qu'est-ce que cela veut dire? J'arrive. Les élus ont déposé 801 amendements. Un rapport contenant leurs recommandations sera remis le plus tôt possible au président de la transition, Brice Clotaire Oligui Nguema. Le texte doit ensuite être adopté en Conseil des ministres, puis soumis au référendum d'ici la fin de l'année selon le calendrier annoncé. Alors, quelle est la décision ici qui fait très mal à la France? Vous avez vu cette partie que je vous ai montrée, que j'ai notée tout à l'heure. Alors, cette partie, mesdames et messieurs, fait mal à la France parce que les envoyés france-africains de venir au pouvoir, qui viennent au pouvoir du côté du Gabon, seront définitivement non grata aux élections présidentielles. Oui, parce que cette partie dit quoi? Qui peut être au pouvoir gabonais si, seulement si, conditions d'existence. Il est ici père natif, père et mère natif gabonais. Vous comprenez? Si son père et sa mère est gabonais, si le père de son père et le père de sa mère, papa et maman, sont des Gabonais, et ça ne s'arrête pas là. Même son épouse, l'épouse de celui-là qui veut être président du Gabon, demain après-demain, il faut que même son épouse soit son papa et maman gabonais, le père de sa mère et le père de son père soient d'origine gabonaise. Vous comprenez? Donc, ça cloue complètement. Ça prend au moins 3 décennies. Oui, ça prend 3 décennies, mesdames, mesdemoiselles et messieurs. Mais Brice Clotaire Oligui Nguema, il vient de frapper fort. Oui, il vient de frapper fort. Cela vise qui? Cela vise plus particulièrement M. Ali Bongo. Oui, l'ancien président gabonais. Ça vise d'abord ce monsieur. Ça vise ici ses enfants qui ont des femmes étrangères. Ça vise aussi tous ceux-là qui ont des femmes étrangères ou bien des Gabonaises qui ont des maris étrangers. Ceux-là qui veulent se présenter au pouvoir, bien sûr. Vous comprenez? Parce que nous avons constaté, le Gabon a constaté que plusieurs Africains ont des femmes venant de l'Occident, venant de l'étranger. Oui, et ces femmes sont des espions dans ces États, dans ces différents États. On peut le dire, on peut le voir. Du côté de la Côte d'Ivoire, on a vu du côté du Gabon avec l'ancien président Ali Bongo. Je ne sais pas, ce monsieur a raison. Je ne sais pas si c'est moi qui se fait tromper, mais Oligui Nguema a raison sur cette lancée. Parce qu'il y a plusieurs espions qui sont envoyés depuis les épouses des différents dirigeants africains, mais qui sont là ici au service de l'Occident, au service de la France-Afrique, qui sont là pour piller les biens des Africains, mais passant par ces différentes épouses africaines. On voit du côté de la Côte d'Ivoire, tout le monde peut affirmer, ce n'est pas seulement la Côte d'Ivoire, il y a plusieurs d'autres États. Mesdames, mesdemoiselles et messieurs, Brice Clotaire Oligui Nguema vient de frapper fort. Et c'est ça même d'ailleurs qui a fait en sorte que Ouattara doit envoyer ses émissaires depuis le Gabon pour dire à Brice Clotaire de baisser un peu la cadence parce qu'elle est très forte. Oui, parce que cette décision qui a été adoptée là, il y a eu plusieurs décisions, mais c'est une décision, ça c'est la décision la plus forte. Ah oui, donc ça fait mal à Alassane Ouattara parce qu'il est concerné. Ah oui, et il a envoyé ses gars pour aller dire que non, ça là, il faut baisser ça, il faut supprimer ça de tes constitutions. Il faut retirer ça. Mais Brice Clotaire Oligui Nguema a décidé de mettre cela sur pied pour le bien-être des Gabonais. Pour que les vrais Gabonais doivent monter à la tête du pouvoir. Pas des Gabonais wéré. Vous comprenez? Voilà pourquoi la France-Afrique est paniquée. Le jeu qu'ils font sur les têtes des États avec des missionnaires, comme Ouattara qui vient de Sendou, tel ne serait plus le cas du côté du Gabon. Qui doit être président du Gabon si seulement si
C'est un vrai Gabonais, au moins de 3 générations passées. Et même sa femme doit être gabonaise de 3 générations passées. Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, c'est pourquoi les services france-africains sont inquiets. L'Occident est inquiet. Oui, parce que ce que le Gabon vient de prendre, ça c'est le coup d'envoi de plusieurs pays africains. C'est un coup d'envoi mais vraiment très élevé, très fort pour plusieurs pays africains. Et vous allez voir, la cadence va prendre dans certains États. Oui, certains États vont adopter les mêmes lois. Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, excusez-moi d'être ici plus long, mais rassurez-vous de partager au maximum cette vidéoconférence. Mettez-la partout à travers le monde. Cliquez sur le lien de notre chaîne YouTube et retrouvez-nous davantage. N'hésitez pas de sécuriser la vidéo avec beaucoup de j'aime et de cœurs. Je vous reviens tout à l'heure pour une prochaine série d'actualités. Soyez encore salués une fois de plus. Ciao, ciao.